Donald Trump vient de mettre une pression énorme sur l'Ukraine. Et cette rencontre avec Zelensky à Washington pourrait tout changer. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité. Avant même d'accueillir le président ukrainien, Trump a tweeté que Zelensky pouvait mettre fin à la guerre immédiatement, mais seulement s'il acceptait deux choses: abandonner la Crimée annexée par la Russie en 2014 et renoncer à l'OTAN. Autrement dit, Trump adopte quasiment les conditions de Vladimir Poutine. Et ça, c'est un tournant majeur. Souvenez-vous. Après sa rencontre avec Poutine en Alaska, Trump a changé de ton. Il ne parle plus d'un simple cessez-le-feu, mais d'un accord global basé sur des concessions territoriales. Selon des sources diplomatiques, il serait même prêt à reconnaître l'annexion complète du Donbass par la Russie, en échange d'un gel du front et de vagues garanties américaines. Pour l'Ukraine, c'est évidemment inacceptable. Et pour l'Europe aussi, Macron, Scholz, Meloni, Ursula von der Leyen, une délégation européenne entière a volé à Washington pour soutenir Zelensky. Cette fois, il n'est plus seul face à Trump. Pourquoi c'est si important? Parce que si l'Ukraine cède du territoire, c'est le principe même de l'inviolabilité des frontières en Europe qui s'effondre. Et ça, les Européens le savent. Demain, ça pourrait les concerner directement. Macron l'a rappelé hier. Pas d'accord de paix sans respect du droit international. Londres pousse même l'idée d'une coalition militaire européenne, prête à défendre l'Ukraine en deuxième ligne si nécessaire. Alors, que va-t-il se passer? Trump écoute Poutine, mais il a aussi besoin de ses alliés. Zelensky, lui, sait qu'il joue gros. Il a été humilié par Trump par le passé. Mais aujourd'hui, il revient avec toute l'Europe derrière lui. Cette rencontre à Washington pourrait décider de l'avenir de la guerre en Ukraine. Accord fragile, blocage total, ou début d'un bras de fer historique entre Trump, Poutine, Zelensky et les Européens. Et vous, pensez-vous que l'Ukraine doit faire des concessions pour obtenir la paix ou résister coûte que coûte? Dites-le en commentaire.